Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Déjà plusieurs semaines que nos 12 anges ont débarqué à Hawaï pour une saison explosive. Ils n'ont qu'un objectif en tête, conquérir l'Amérique. C'est la première fois que je vais aux États-Unis et je vais tout déchirer. Pendant 6 semaines, ils vont vivre ensemble dans une villa de rêve à Honolulu. Découvrez-les dans leur vraie vie. Entre enregistrements en studio, design, danse, casting, shooting et rencontres inoubliables avec les plus grandes stars venues leur apporter soutien et conseils. Dennis Rodman, je suis à donf sur lui, donc c'est un rêve de petite fille de le rencontrer. Nous suivrons l'évolution de leur carrière avec des rendez-vous professionnels qui en conduiront certains à Hollywood où tout est possible. Et pour la première fois, les anges qui ont un objectif commun, travailler au Club Hawaï, récolteront un maximum de fonds pour une association. Nous suivrons la suite de leurs aventures au jour le jour. Ils nous feront partager leur joie, leur peine et leurs désillusions. Entre amitié, amour et trahison. Ferme-la! Arrête de te mêler de nos discussions! Arrête de te voler! Arrête de... C'est horrible. Vont-ils parvenir à cohabiter jusqu'à la fin? Supporteront-ils la pression? J'en ferai pas dans tes filles! J'ai encore le droit de surveiller la personne que j'aime, non? Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité. Ils vont vous raconter leur histoire. Précédemment dans Les Anges, Aurélie, Sofiane, Myriam et Anthony sont partis à Los Angeles pour des rendez-vous professionnels importants. Notamment pour Sofiane, qui va enregistrer un titre avec le chanteur de soul sacré disque de platine, Eric Bennett. Et là, Eric Bennett, c'est The Class international. À Hawaï, l'ambiance est très tendue. Marie a beaucoup de mal à supporter le rapprochement évident entre son ex Geoffrey et Julia et enchaîne les crises de jalousie. Geoffrey et Julia font toutes leurs activités ensemble et ça commence vraiment à être pesant. Une situation qui exaspère Amélie. On sait rien faire en sachant que toi tu es derrière, t'es tout le temps derrière. Arrête, c'est chiant la longue. Tu m'énerves, descends, s'il te plaît. Descends, Marie, s'il te plaît, descends, arrête là. Alors, entre Julia et Geoffrey qui se séduisent chaque jour un peu plus et Amélie et Marie qui ne cessent de se disputer, comment va se passer cette nouvelle journée ? Si les anges dorment encore, pour la première fois depuis le début de l'aventure, c'est Nabila qui est la première levée. Et pour cause, elle a une idée derrière la tête. Oh, elle est mignonne. Pour la première fois en 5 semaines, c'est ma petite femme qui est montée me réveiller pour me dire qu'on partait à la plage avec Geoffrey et Julia. Ça vous dit d'aller à la plage aujourd'hui? Faire un pique-nique. Avec qui? Avec Jojo, l'amigo. Nous 3 avec lui? Nous 4? Mais c'est beau ça. Après avoir réveillé Amélie, je pars réveiller Geoffrey. Mon petit Jojo, how are you? Fine, my friend. Ouais, alors est-ce que ça te dirait d'aller à la plage, faire un pique-nique avec le meilleur groupe, quoi. Donc j'ai pas besoin de te sortir les détails. Moi, Julia et Amélie. Forcément, elle me dit ça, moi je dis direct. Partir avec les 3 filles, je me sens bien, quoi. Je pense que je vais kiffer ma journée.
Le fait que Geoffrey et Julia vont se retrouver à la plage, ça me rassure pas. Maintenant, je continue à croire en le fait que Geoffrey me respectera jusqu'au bout et qu'il fera en sorte que rien ne se passe. It's 5 o'clock in the morning. The conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom, and I thought I'd just wait there. Aujourd'hui, Myriam, Aurélie, Sofiane et moi-même, donc on s'apprête à partir en studio, donc parce que Sofiane doit enregistrer son titre avec Eric Bennett. Il est hyper stressé, on sent qu'il veut être au top du top. Il essaie vraiment d'être le plus fashion possible parce que là, il va quand même rencontrer son idole et il veut être au top. Je me réveille ce matin avec la boule dans le ventre parce que j'ai envie de déplacer des montagnes. Bon, vous venez avec moi ? C'est obligé, je vais avoir la pression parce que voilà, c'est les maîtres par rapport à l'apprenti, donc voilà, toujours une espèce d'appréhension. On est sur le chemin du studio et je suis pas du genre à me mettre la pression et tout ça et tout, mais je crois qu'en fait j'ai un peu craqué. J'ai la boule dans le ventre, mais je vais tout niquer. Je suis stressé, mais en même temps, je suis impatient. Et d'ailleurs, ça se voit parce que dès que je sors de la voiture, je fonce direct, quoi. À ce moment-là, on rentre dans le studio, on voit une pancarte réservée Eric Bennett. Je marche dans les couloirs et puis je tombe sur lui. Hey, what's up, man? Enchanté. Sofiane. Nice to meet you. What's going on, bro? I heard your voice, man, and you're really talented. Really talented. Et là, je me dis, c'est la classe quand même. So we're gonna go in and. All right. Eric Bennett n'a pas envie de trop de perdre de temps. Il me dit le morceau. J'aimerais que tu ailles directement en studio et on commence quoi à chanter. Starts right here. I'm not so systematic. Yeah. Tout se passe bien et à un moment donné, on attaque le play. Et je me rends compte que j'ai perdu les paroles. C'est la cata parce que je stresse, ouais. Mimi, y a pas une feuille qui traîne? Ah non, mais la catastrophe. Il y a eu un branle-bas de combat pour chercher les paroles. Tu veux que j'aille voir? Ouais. Je vais aller voir dans la rue. Ça fait 4 jours que je les ai pas perdus et il faut que je les mette dans ma poche pour venir au studio et enregistrer avec Eric Bennett et c'est là que je les perds. On est super motivés pour aller à la plage. On prépare un petit pique-nique. Donc Julia, elle fait une petite salade, Amélie des sandwichs, moi aussi. On met tout ça dans la glacière. Et puis, on est prêt pour partir. Oh, ils sont prêts, les autres? Le savoir encore avec Julia, ça me gonfle. Jusqu'à présent, je supportais, mais là, ça commence à aller trop loin. Un coup, elle dort avec lui, un coup, elle dort dans sa chambre. Elle est constamment collée à lui. Ça suffit, quoi. Honnêtement, ça suffit. Les filles, on y va? On va pique-niquer. Dépêchez-vous, hein. Après, il fait nuit. Et on part tous les quatre, on prend la voiture et on part direction la plage. C'est vraiment une bonne ambiance dans la voiture. On est super content de partir à 4 comme ça. On chante, on danse, ou voilà, on rigole, on se dit on a quand même hâte d'arriver. Et puis là, on arrive sur la plage et on se dit c'est pas possible. Elle est turquoise. Cézanne, j'ai jamais vu ça, en vrai. Oh là là. Elle est vague de ouf. La première impression, c'est tu restes bouche bée, quoi. Tu regardes le lieu. Je sais qu'à un moment, on pose des serviettes par terre et j'étais comme ça, face à la mer, et je regardais, j'étais impressionnée. Ouais. C'est bon, ça. Santé, santé. C'est vraiment le moment idéal pour savoir si tous les deux, ça va se faire ou pas. Franchement, moi, je suis là avec un mec, je tombe amoureuse direct. Hein. T'es d'accord?
Ouais. Non, mais on dit ça juste comme ça. Moi, je les vois, c'est pas une complicité d'amis. Voilà, en 5 semaines, 2, ils se sont fort rapprochés. Je te regarde et tu me regardes. J'ai envie de voir si vraiment entre eux, c'est quelque chose de fort ou juste d'amitié. On finit le repas tranquillement et puis bizarrement Nabila et Amélie qui décident de débarrasser la table, qui décident d'aller jeter les poubelles, enfin un truc qu'ils font jamais à la villa. Et je pense que c'était plus un moyen de nous laisser tous les deux avec Geoffrey. Et puis à ce moment-là, on trinque. À ton célibat. Et ils rigolent et puis finalement on décide d'aller se baigner puisque voilà, on a bien mangé, on a digéré. Et puis prendre l'eau, ça donne envie quand tu vois la mer. Et puis je sais qu'avec Geoffrey on peut s'amuser, donc je lui dis viens, on y va, on va à l'eau. Là, c'est maintenant, c'est parti, action, réaction. Oh, c'est beau, non, je vais les voir comme ça tous les deux. Faut que ça marche, faut qu'ils se rapprochent pour de vrai. Et nous, ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était le bisou. Alors clairement, maintenant, dans la maison, il y a 2 clans, quoi. Clairement dessinés. Hein. Parle de quel clan? Bah, les filles, Geoffrey et nous. C'est pas un clan, ça. Un peu, ils font tout ensemble. Toutes les activités. Je pense que Geoffrey part avec les filles pour rigoler, pour ne pas être avec moi et peut-être pour passer du temps avec Julia. Mais rien de plus, vraiment. Mais je sais que Geoffrey, depuis notre rupture, clairement n'a plus envie de passer de temps avec moi. J'espère qu'au moins, j'aurais pas subi toute cette merde pour rien et que je vais avoir une putain de réponse positive à ce casting. Et t'imagines si la réponse, c'est qu'il faut que tu fasses des heures et des heures de shooting avec Julia? Tout ce que Julia me dit à l'heure actuelle, ce ne sont que des excuses. Une façon cachée de vouloir être proche de Geoffrey. De me dire, bah tu vois, toi, ton mec, il te veut plus, il te parle plus, il te regarde plus, il veut pas être à proximité de toi. Et ben moi, tu vois, il me parle à longueur de journée, il accepte de dormir avec moi, c'est de la provocation, c'est insupportable. On a dû réimprimer les paroles pour que Sofiane puisse aller en studio chanter la musique. Just think how long I've known you. It's from me to one you love and keep. Almost. Just think how long I've known you. Just think how long I've known you. Yeah, it's wrong for me to own you. It's wrong for me to want you. Lock and key. Lock and key. Il arrive ce qui devait arriver, et ce que j'avais prévu, c'est que je commence à chanter. Eric me dit t'as vraiment une voix exceptionnelle, mais l'articulation. Hang on a second. How about what if he sang his parts in French? Hey, come on in here, Sofiane. Come on in. I have an idea. Il me propose un truc qui n'était pas du tout prévu. Et si, par exemple, on essayait de le faire où tu chantais le refrain en français? Je suis stressé parce que pour écrire un texte en français, c'est quand même difficile. Mais je me dis, je sais que je peux y arriver. Et je sais que les autres sont là, Myriam est là, Aurélie est là. Tu m'as donné ton verdict. Verdict, c'est bien. Verdict. J'ai un petit peu aidé Sofiane dans la traduction. I'm not so systematic. Malgré la situation, les cris, les pleurs, la passion, je deviens fou. Au fur et à mesure que Sofiane la chante et qu'il pose les refrains, les couplets et tout ça, à ce moment-là, on se regarde tous et on se dit « Ah ouais, ça le fait quand même hein !» Et là, Sofiane retourne en cabine et il pose son couplet en français. Je me mets derrière le micro et puis je me lance. J'aimerais savoir à quel jeu tu joues. J'ai plus envie de rendre les coups. You're my only word. Over you. One more. Over you. Yeah, one more. Over you. That was beautiful. Let's keep that. Let's do one more. Over you. Vraiment, il l'a tordu, hein. Il l'a fait bosser, répéter, vas-y, refais, repose. Encore une fois, 2 fois, 3 fois, vas-y, double-moi, fais des vibes. Il l'a tordu. Oh, yeah. Told you.
Bravo! Sofiane revient et là, Eric il va en cabine. Great. Et là, toutes les fans d'Eric Bennett rêveraient de vivre ce qu'on vit là en ce moment. It was dark and I was over until you kissed my lips and you saved me. Quand je suis dans l'eau avec Geoffrey, à ce moment-là, on oublie un peu tout ce qu'il y a autour, on commence à chamailler, puis c'est vrai qu'on a une certaine complicité qui fait qu'on délire vraiment beaucoup ensemble. Et on commence à se rapprocher. Et là, je commence à sentir qu'il y a un rapprochement un peu plus fort que d'habitude. Aujourd'hui, je vis ma vie. Et tant pis si Marie pète un plomb, tant pis si là elle craque. J'ai plus envie de me bloquer, de rester dans mon coin et de préserver Marie en quelque sorte. Très vite, ça devient des petits câlins. Et puis, à un moment donné, où on se rapproche vraiment et il y a un petit bisou qui s'éclipse. Au bout d'un moment, parce qu'il y avait quand même beaucoup de vagues, on commence à être fatigué. On revient sur le sable avec les filles et là, les filles de suite nous disent bon, ça va, c'était cool dans l'eau. C'était mignon votre petit bisou. Ouais. Direct, je comprends qu'elles ont vu le bisou, mais je préfère pas encore le prononcer. Donc je leur dis, je leur fais comprendre que je vois pas du tout de quoi elles parlent. Oui, pas embrasser, je vois pas ce que tu prends. Oh la coquille! Ouais, la coquille, s'il te plaît. Nous, on l'a vu de loin. Moi, j'ai dit à Nabila de les voir comme ça, c'était un petit peu un film romantique. C'était limite que je n'étais même un petit peu jalouse, voilà. Allez, un petit bisou. Un smack. Oui. Du coup, Geoffrey et moi, on se rapproche un petit peu et il commence à me faire des petites papouilles. Donc moi, j'ai la tête dans son cou et puis on commence à s'embrasser vraiment. L'eau turquoise, le sable blanc, les montagnes au fond, la fille sublime à côté de moi, je me dis ça va, c'est cool quoi. Je suis vraiment content de ressentir cette sensation qui est tout simplement du bonheur quoi. It's not your situation. I just need contemplation over you. Yes, I do, yeah. On était vraiment en mode fan, groupie et tout ça. On n'a rien lâché. Tout ce qu'on a pu prendre, on l'a pris. I'm not so systematic. It's just that I'm not addict for your love. Oh, baby. La première fois qu'on m'a parlé d'Eric Bennett avec le rendez-vous, je me suis dit, faut que je fasse en sorte qu'à la fin du rendez-vous, ils me disent, j'aimerais te faire une chanson. You have a bright, bright future ahead of you. And I want to get in the studio and work with you. Il m'a proposé de me faire un titre. C'est la cerise sur le gâteau, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé ce que j'étais venu chercher. La reconnaissance. Après, je sais pas ce que ça donnera, mais j'ai envie d'y croire. À la villa et Catherine nous annonce qu'elle a reçu un coup de téléphone. Je viens d'avoir un coup de téléphone du restaurant où on est allé l'autre soir là. Celui où on a eu plein de sous pour le club Hawaï. Et ils sont d'accord pour qu'on retourne ce soir. Alors je les ai prévenus qu'on n'avait plus qu'un chanteur et un danseur. Et que nous on est prêt à aller en salle, on est prêt à faire la plonge, on est prêt à faire la cuisine, on est prêt à faire l'animation, de faire tout ce qu'ils veulent. Ben, nous on est super contents parce que c'est vraiment, on avait vraiment kiffé de travailler là. Donc on accepte avec plaisir. D'accord. Bon, on va se préparer tout à l'heure. On y va tout le monde? Vous êtes prêts? On va dans la swag voiture. Allez, si tu veux. Ça y est, Geoffrey est bel et bien dans la swag. Donc dans une voiture, il y a eu Momo, Catherine, Marie et moi. Et dans une autre voiture, il y avait les bitches, quoi. Put that thing on full throttle. So get up on the saddle. I wanna see you move like they move it in Jamaica. Pretend I am my Danish, you can be my salt shaker. You ain't trying to hide it, girl, you a troublemaker. And I'm a troublemaker, maker. Throw my head. Hello. Hey guys. How you guys doing? Hello. Welcome back to St.
USA you're from. Thank you. I need Jeffrey and Julia. Oh. I have a task for you guys. Dis donc, ce que j'ai pour toi, c'est que tu vas enfiler le costume de Mr. Frog. Ah, c'est comme ça, d'accord. Every person that you bring upstairs, we're going to donate $1 for your foundation. I need Emily and Nabila. Yes! And my girlfriend. Not only you know what to do, but you have to train her. Le service, moi je l'ai déjà fait avec Aurélie, c'est quelque chose que je commence à maîtriser. Ça me dérange pas de le faire parce qu'il y a toujours une super ambiance. Pour le coup, je le fais avec un sourire. Tout s'est enchaîné, voilà, il a très bien expliqué les choses et puis après, que la soirée commence. Someone needs something, water or drinking. Okay. Everything is okay. Perfect. Thank you. Pour les autres, on va s'asseoir à table, on va manger, on va foutre l'ambiance. Il y a Marie qui va essayer de récolter de l'argent, Momo va danser, moi je vais chanter. Enfin, les rôles sont vraiment tous bien rétablis. Moi personnellement, à partir de la maison, je savais que j'y allais pour bosser, pour les enfants malades, donc j'étais serein, je suis resté concentré. Il fallait qu'on fasse un maximum, mais on n'avait pas le droit à l'erreur. Donc avec Geoffrey, on suit le manager, on part dans une petite salle. Finalement, le manager nous explique qu'il n'y a que Geoffrey qui va le porter. Donc là, je suis bien contente. Moi, j'ai des petits coupons à distribuer. C'est des coupons qui proposent un apéritif offert pour chaque personne qui veut dîner. Donc voilà, je joue le jeu et en plus de ça, les clients commencent à rentrer. Ça fait quand même une bonne soirée de travail. On a récolté $2. Déjà? Oui. Franchement, c'était un Geoffrey en mode déconnade, quoi. Il était en mode je fais des conneries, je m'en fous. Il était dans son rôle de la grenouille. Ça va, ça a mis de l'ambiance. Après, moi, je le tapais. On s'est vraiment taquiné toute la soirée. C'était plutôt fun. Punching ball, allez, punching ball. Je me suis dit, voilà, faut profiter, faut t'amuser, et c'est ce que je fais. Et puis en plus de ça, comme on est que tous les deux, on se rapproche encore un peu, on profite un peu de la situation. Marie passe autour des tables, ça se passe bien, tout le monde lui met de l'argent. Donc voilà, moi à ce moment-là, je suis contente. Geoffrey et Julia, ça se passe bien. Je surveille du coin de l'œil les serveuses qui apparemment ça va se comportent bien. Donc à ce moment-là de la soirée, voilà, je me dis tout va bien, je suis vraiment contente, tout roule. Alors après mes performances vocales, j'ai décidé d'aider Marie à aller chercher de l'argent. Et à un moment donné, avec Bruno, on arrive sur la terrasse et Bruno me dit « Tiens, t'as vu, il y a Geoffrey et Julia. » Bon, moi, honnêtement, à l'heure actuelle, j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir réellement quelque chose entre Geoffrey et Julia. Et il y a Julia, là. J'ai passé 2 ans de ma vie avec lui, je le répète toujours. J'ai appris à connaître quelqu'un. Je refuse de regarder et je dis à Bruno « Écoute, on continue à aller récolter des fonds. Ils font leur boulot, voilà, tranquille. Moi, de toute façon, nos soucis. » La soirée avançant, le manager nous réunit, il nous fait aller en bas et puis on retrouve Geoffrey et Julia. La grenouille! Yeah. Bisous la grenouille! Yeah. Hey guys! Hey! You guys did a really good job. Yeah. Thank you. Here's for everybody that came in. Oh. This is a donation, $1 for each one of you guys. Thank you so much for being here. Great job to all of you. Come back to Hawaii, you'll be hired. Il est ravi de notre travail et il nous donne une bonne petite pièce de billets. Ça, cumulé à tout l'argent que Marie avait ramassé, on est content, on se dit quand même qu'on a fait une très très bonne soirée, quoi. Tout se passait bien et puis au moment où on va pour rentrer dans les voitures, il y a Nabila qui dit tout fort, mais tellement bien fort pour bien que ce soit entendu de tout le monde. Geoffrey,
avec ta femme. Et là, on regarde Nabila, on fait Nabila, tu déconnes là. Elle a dit à Geoffrey, vas-y, monte avec ta femme. Monte avec sa femme, monte avec ta femme à Geoffrey. Marie m'a dit, est-ce que tu te rends compte, cette pétasse, la phrase qu'elle m'a sortie, ça se fait pas de dire ça, est-ce que je sache s'ils sont pas ensemble? C'est difficile à encaisser pour moi maintenant, je suis persuadée que Geoffrey ne franchira pas un certain stade. Je reste persuadée qu'il est l'homme que j'ai connu. J'ai confiance en Geoffrey, c'est l'essentiel. Dans le prochain épisode des Anges, Aurélie, Sofiane, Myriam et Anthony rentreront de Los Angeles. Tout le monde est heureux, ça crie pour nous, voilà, on a l'impression d'être des rockstars, qu'on est partis depuis des mois. Et on a vraiment senti qu'il y avait eu un manque. Et si Julia et Geoffrey continueront de s'embrasser en cachette des autres, Nabila craquera et fera une confidence à ses camarades. Geoffrey et Julia se sont embrassés, ils sont officiellement ensemble. Aujourd'hui, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, sauf Marie. En apprenant cette nouvelle, Aurélie décidera de retourner sa veste et de briser le silence. Après, tout le monde le sait, sauf Marie. Je suis désolée. Il faut pas que toi tu saches pas alors que tout le monde le sait et que tout le monde va en parler. Alors, comment Marie va-t-elle réagir ?